إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons expliquer aujourd'hui le 24e hadith parmi les 42 hadiths de l'imam An-Nawawi. Donc ce hadith qui a été rapporté par Abi Dharr al-Ghifari قال عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Donc là je vais vous lire la traduction. Ce hadith qui a été rapporté par le compagnon Abi Dharr al-Ghifari a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, exalté soit-il, a dit, ça c'est le hadith qui est le plus long parmi les 42 hadiths de l'imam An-Nawawi. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc la guider, je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi la nourriture, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêti. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous commettez tous des erreurs nuit et jour, et je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc pardon, je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous êtes incapables de me faire un mal qui me causerait du tort, et vous êtes incapables de m'apporter un bien dont je bénéficierai. Ô mes serviteurs, c'est les premiers d'entre vous et les derniers, les hommes parmi vous et les djinns, aviez tous le cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'accroîtrait rien dans mon royaume. Ô mes serviteurs, c'est les premiers d'entre vous et les derniers, les hommes parmi vous et les djinns, aviez tous le cœur du pire d'entre vous, cela ne diminuerait rien en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, c'est les premiers d'entre vous et les derniers, les hommes parmi vous et les djinns, vous vous teniez tous sur une plaine et m'invoquiez tous, et que j'accorderai à chacun de ce qu'il demande, cela ne diminuerait en rien ce que je possède. Tout comme la mer n'est pas réduite sur une trempe, une aiguille. Ô mes serviteurs, ce sont vos actions, je les compte pour vous. Puis je vous récompenserai comme il se doit. Celui qui trouve du bien, qu'il loue Allah. Et celui qui trouve autre que cela, il n'aura d'autre que lui à blâmer. Rapporté par Muslim. Donc hadith qui est effectivement assez long, et c'est le plus long hadith, donc comme je vous les ai dit, comme je l'ai dit auparavant, concernant les hadiths de Arba'in Nawawiyya. Donc ce hadith, il est énorme. C'est un hadith qui a été rapporté par le prophète de son Seigneur. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle un hadith Qudusi. Hadith Qudusi qui vient du mot Quds, qui signifie pur, saint, ou la purification. Donc le hadith Qudsi, sa définition, c'est la parole d'Allah, exalté soit-il, en formulation et en signification. Par opposition au hadith prophétique, qui est la parole d'Allah en termes de signification, mais elle est révélée par Allah, mais c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà la différence. C'est-à-dire que le sens et la formulation, quand ça vient d'Allah, vous avez trois types. D'ailleurs, à ce propos, donc avant de faire la différence entre le hadith Qudsi et le hadith prophétique, c'est que vous avez trois types de révélations.
Il y a la révélation dont le sens et la formulation viennent d'Allah, et ça c'est ce qu'on appelle Al-Qur'an. Et il y a la révélation dont le sens vient d'Allah, mais que les paroles sont du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le hadith prophétique. Et il y a le troisième type, c'est ce que nous avons cité ici, le hadith Qudsi. Son sens vient d'Allah, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rapporte d'Allah, et il dit, donc lorsqu'il le cite, le prophète il dit, Allah, Allah exalté soit-il, a dit, votre Seigneur a dit. Ça c'est le hadith Qudsi. Ici les savants, ils ont divergé concernant le fait de rapporter le hadith Qudsi en d'autres termes que celui qui a été révélé, comme c'est le cas du hadith prophétique. Certains savants disent que tu peux ramener le hadith Qudsi selon son sens, lorsque cela en cas de besoin. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz. Concernant le Coran, est-ce qu'on peut le rapporter d'après son sens? Non. Le Coran, tu dois le rapporter comme il a été révélé. Et tu dois le réciter comme il a été révélé. Et concernant le hadith Qudsi, est-ce que c'est le même cas que le Coran? Là, il y a une divergence concernant les savants. Alors que le Coran, il n'y a aucune divergence. Certains disent que tu peux réciter le hadith Qudsi uniquement par son sens. Et d'autres disent non, tu dois le citer et le prononcer avec sa formulation et son sens. Mais je vous ai dit, Cheikh Ibn Baz, il a dit, en cas de besoin, tu peux le citer par son sens. Et le hadith Qudsi ici, il fait partie des meilleurs hadiths. Et c'est ce qu'on appelle les hadiths saints, les hadiths divins. Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il dit concernant ce hadith? Ça, c'est le meilleur hadith pour les gens du Shem. Et ce hadith-là, il a énormément de bases de l'islam. Et dans ce hadith, vous avez 10 fois, à 10 reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, et il appelle ses serviteurs, ô mes serviteurs. Donc ici, lorsqu'il dit ô mes serviteurs, qui est répété à chaque début de phrase, donc une dizaine de fois, indique la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il fait appel à ses serviteurs. Ô mes serviteurs. Serviteur ici, c'est le pluriel de serviteur. Donc, ibadi, jam' ibad. Al-ubudiyya, la servitude ici, c'est la soumission et l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux types de soumission. L'humanité entière, c'est-à-dire les croyants, les mécréants, les djinns, les humains, les anges, toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, au sens général du terme. Et nous allons voir qu'il y a un sens général de la servitude et un sens particulier. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit concernant le sens général, c'est-à-dire qu'il englobe toutes les créatures. In kullum man fi samawati wal ardi illa ata ar-rahmani abda. Surat Maryam, verset 93. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception, en serviteur. Il s'agit là donc de la servitude ou de la soumission où tu n'as pas le choix. C'est la servitude, soumission générale. Nul n'y échappe. Donc le destin d'Allah ici, il s'applique à toutes les créatures. Et il y a un deuxième type de servitude ou de soumission qui est spécifique et qui concerne uniquement les croyants. Donc c'est la soumission de son plein gré. C'est-à-dire c'est toi qui choisis d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci a lieu donc, par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et par l'adoration. Donc en te soumettant à Allah. Et d'ailleurs ici, à ce propos, tu as le libre arbitre. C'est-à-dire que l'être humain, il décide ou non de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, lui, a décidé de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Surat al-Hijr, verset 42. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Donc qui est-ce qui dit ça? Ici, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à Satan, à Shaitan. Il a dit, mes serviteurs, c'est qui? Est-ce que c'est au sens général? Non.
Ici, c'est au sens particulier. Mais serviteurs, c'est-à-dire les croyants, tu n'auras aucune autorité sur eux. Car Allah les a protégés parce qu'ils se sont dirigés vers lui. Ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par l'adoration. Première phrase, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite pour vous. » Tout d'abord, la définition de l'injustice. C'est le fait de mettre une chose dans une autre que sa place. Mettre une chose, non pas à sa place, mais à une autre place qui est la sienne. C'est ça l'injustice. Et l'injustice est de 3 types. Il y a l'injustice envers le Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna shirka la dhulmun azim. Luqman, verset 13. Certes, l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Ça, c'est l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la pire des injustices. Ensuite, vous avez l'injustice envers soi-même. Et le 3e type d'injustice, c'est l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers les autres serviteurs. Donc la deuxième, c'est le fait, par exemple, d'être injuste envers soi-même, en commettant des actes interdits, en délaissant des actes obligatoires, en commettant de l'association. Qu'est-ce qu'il dit Allah à ce propos? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru, c'est Surat Al-An'am, les bestiaux, verset 82. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, c'est-à-dire association, c'est-à-dire ici le polythéisme. Donc ça, c'est quelqu'un qui était injuste envers soi-même. Et rappelez-vous, dans le dernier hadith, je vais expliquer que les croyants étaient de 3 types. Il y a celui qui est injuste envers lui-même, en commettant les interdits, en délaissant les actes obligatoires. Il y a celui qui est dans la ligne médiane, et il y a celui qui s'empresse de faire des bonnes actions. Allah, il dit à ce propos concernant l'association, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, verset 48, surat les femmes. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelconque associé. Donc l'injustice du serviteur en lui-même, c'est lorsqu'il commet des péchés et des mauvaises actions. Donc celui-ci a été injuste envers lui-même. Et à ce propos, donc tous les péchés sont effacés par Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le serviteur se répand, sauf l'association, où il dit qu'Allah il ne pardonne pas qu'on lui associe quiconque en dehors de lui-même. C'est-à-dire que si vous faites l'association, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas, sauf si bien sûr cette personne-là fait un repentir sincère de cette association. 3e type d'injustice, c'est l'injustice du serviteur envers les gens, c'est-à-dire en les transgressant, en prenant leurs biens, en bafouant leur honneur, leur sang. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas à moins que l'oppressé lui pardonne. D'ailleurs, à ce propos, il y a plusieurs versets où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de l'injustice. Il dit, Surat 41, verset 46, quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Surat 40, verset 13, Allah ne veut aucune injustice aux serviteurs. Surat 3, Ali Imran, verset 108, et Allah ne veut point léser les mondes. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Verset 44, surat 10. Donc les versets qui parlent de l'injustice sont très nombreux dans le Coran. Allah, il dit ici, il s'est interdit l'injustice. Et s'empêche d'être injuste.
Et c'est une chose qui ne lui sied pas d'ailleurs, l'injustice. Donc lui, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a interdit à lui-même, il l'a interdit également à ses créatures, à ses serviteurs. D'ailleurs, il a dit, et je vous l'interdis. Et sachez que l'injustice qui est commise par la personne, le prophète dit à ce propos, ittaqi da'wat al-mazlum, fa innaha laysa baynaha wa bayna Allah hijab. Il a dit à Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas d'obstacle entre elle et Allah. Que l'opprimé soit musulman ou mécréant, l'injustice est interdite. Et même pour les mécréants, il est interdit de les opprimer. Et Allah il dit dans un verset du Coran, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ. Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété et craignez Allah. Donc l'invocation de l'opprimé, elle est exaucée, même s'il s'agit d'un mécréant. Parce que Allah, il a dit, et n'agrée point l'injustice et la transgression. Donc il a dit, ne soyez pas injustes. Et l'homme, par essence, il est ignorant et injuste. Et il est même égaré. Qu'est-ce qu'il dit? Donc l'égarement, on va en parler juste après. Innahu kana zaluman jahula. C'est-à-dire que ça fait partie des habitudes des hommes qui sont injustes, sauf ceux que Allah, à qui il a fait miséricorde. Il dit, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Surat Al-Ahzab, verset 72. Sauf celui qu'Allah a comblé de son bienfait avec la religion et la foi. C'est-à-dire que l'homme, à l'origine, il est injuste, il est ingrat, et il est aussi ignorant, et il est égaré, comme on va le voir juste après. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le deuxième partie? Il a dit, Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaytuhu, fastahduni ahdikum. Oh mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Donc à la base, l'homme, il est égaré. Et c'est Allah qui lui incombe la guider. D'ailleurs, à ce propos, la guidée, elle est de deux types. Ad-dalala wal-irshad, hidayat ad-dalala wal-irshad wa hidayat at-tawfiq. La guidée qui signifie l'explication et l'orientation. Ad-dalala wal-irshad. Celle-ci, elle concerne tout le monde. Donc Allah, certes, il a guidé l'ensemble de l'humanité, croyants et mécréants, dans le sens qu'il les a orientés et guidés à la vérité, en leur envoyant qui? Les messagers. Ensuite, c'est eux qui décident de suivre ce message ou pas. Qu'est-ce qu'il dit? وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Et quant à Thamoud, nous les guidâmes, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Fussilat, verset 17. Donc nous les guidâmes, mais eux, ils ont préféré l'égarement et l'aveuglement à la guidée. Donc cette guidée-là, elle concerne la guidée générale. Il y a la guidée spécifique, comme nous avons vu tout à l'heure, la servitude générale et spécifique. La soumission générale et spécifique. Spécifique, c'est la guidée au succès, hidayat at-tawfiq, et l'acceptation. Et celle-ci, ce n'est pas n'importe qui peut l'atteindre. Ce n'est que les gens de foi qui peuvent l'atteindre, les croyants. Vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Signifie donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé qui? Les croyants. Vers où? Vers la vérité. Et nous, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans Surat Al-Fatiha? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Donc tous les jours, 17 fois par jour, dans Surat Al-Fatiha, on dit à Allah de nous demander, on demande à Allah de nous guider. Et Allah d'ailleurs, il dit à ce propos dans ce hadith, demandez-moi la guider. Oh Allah, guide-moi. Oh Allah, dirige-moi vers le bien. Et Allah va t'accorder le succès et va te guider et va te raffermir sur cela. Donc demandez-moi la guider, je vous guiderai. Donc celui qui cherche la guidée d'Allah,
avec sincérité, véracité, Allah il le guidera. Parce que Allah il répond aux invocations des croyants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Oh mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Donc ici, la subsistance, al-rizq, on a vu que ça faisait partie des caractéristiques de la seigneurie. Donc ça, on rentre dans l'unicité de la seigneurie. La subsistance provient d'Allah. Celui qui subvient aux besoins de toute l'humanité. Donc Allah fait parvenir la subsistance aux croyants et aux mécréants. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh mes serviteurs, vous êtes tous nus, sans habits pour vous couvrir les parties intimes. On se montre que c'est Allah qui nous subvient, comme il subvient à notre subsistance, il subvient également à nos habits. Et les habits, ça rentre également dans la subsistance. Ya bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. Oh fils d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Surat Al-A'raf, verset 26. Allah il dit que c'est lui qui nous a fait descendre les parures et les vêtements pour cacher nos nudités. Et les vêtements ici sont de deux types. Donc là, il a dit les vêtements pour couvrir les parties intimes, satr al-awra, et les vêtements qui sont des habits d'embellissement. Donc il a dit: demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Parce que Allah il est proche et il répond aux invocations des croyants. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh mes serviteurs, vous commettez des erreurs nuit et jour. Signifie que vous commettez des mauvaises actions et des péchés. Et telle est la nature humaine. Donc elle commet des péchés. Et d'ailleurs à ce propos le prophète sallam dit: kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les enfants d'Adam commettent beaucoup d'erreurs et de péchés. Et les meilleurs de ceux qui commettent beaucoup d'erreurs et de péchés sont ceux qui se répandent beaucoup. Donc les serviteurs d'Allah commettent des péchés. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui vient demander pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Je pardonne tous les péchés. Et ça vient rejoindre le verset que j'ai dit: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il pardonne tous les péchés à qui il veut, sauf la personne qui a associé quelqu'un à Allah dans son adoration, alors il ne lui pardonne pas. Il suffit simplement de demander pardon à Allah pour qu'Allah t'absout tes péchés. Et then yaghfiru al-maghfir ici, c'est le fait d'absoudre les péchés. Et ici les péchés, ça concerne, on en a déjà parlé dans d'autres hadiths, ça concerne les grands péchés et les petits péchés. Donc les grands péchés, ceux-là, ils sont effacés uniquement par tawba, le repentir sincère, où Allah subhanahu wa ta'ala, il absout ces péchés-là, l'afou, et c'est le meilleur moyen d'effacer les péchés, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il absout ces péchés-là. Et nous avons vu que les grands péchés s'effacent également par l'intercession le jour du jugement dernier, et le fait de le prophète sallam, lorsqu'il viendra intercéder en notre faveur, ça permettra d'absoudre tes grands péchés. Mais concernant les petits péchés, donc ils se résorbent et s'effacent également par le repentir, ou l'istighfar, le fait de demander pardon, et le fait aussi d'avoir par exemple des malheurs, des épreuves, la maladie et autres, ça t'efface tes péchés. L'intercession, shafa'a wa adhab al-qabr. Et nous avons dit que les 5 prières, Ramadan, le fait de jeûner Arafat, le fait de jeûner Ashura, etc., ça t'absout tous tes péchés. Sauf les grands, nous avons dit, il faut un repentir sincère. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit?
Oh mes serviteurs, vous êtes incapables de me faire un mal qui me causerait du tort et vous êtes incapables de m'apporter un bien dont je n'ai bénéficié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, à travers ce verset, ce hadith, il dit qu'il n'a pas besoin de ses serviteurs. C'est-à-dire qu'on fasse des mauvaises actions ou des bonnes actions, cela n'enlève en rien à la possession au royaume d'Allah, ni ne lui rajoute rien. Au contraire, c'est nous qui sommes redevables et nous avons besoin de notre Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de nous. Et il n'a pas besoin de notre adoration, de notre obéissance. Au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui en tout temps et en toutes circonstances. Ensuite, il dit dans le hadith, oh mes serviteurs, c'est les premiers d'entre vous et les derniers. C'est-à-dire là, les premiers et les derniers des hommes et des djinns avaient le cœur de l'homme le plus pieux parmi eux, cela n'ajoutera rien au royaume d'Allah. Ô mes serviteurs, si le premier et dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, avaient le cœur de l'homme le plus pervers parmi vous, cela ne diminuerait rien à mon royaume. À travers cette phrase, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'en fin de compte, c'est toute l'humanité rejeter la foi. Le royaume d'Allah, en fin de compte, il est parfait. Et cela ne va en rien diminuer quelque chose au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait que toute l'humanité donc fasse le bien, cela ne va en rien augmenter quelque chose au royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si toutes les créatures se mettent, ensuite il dit, oh mes serviteurs, si toutes les créatures se mettent sur une surface élevée de la terre, et chacun demande ce qu'il a envie, et je lui donne à chacun ce qu'il a envie, cela ne va en rien diminuer du bien ou du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah dit, qu'est-ce qu'il dit? Yaminullahi mala'an la yaghidhuha nafaqatun sahhalul layl wan nahar. La main droite d'Allah est pleine. Elle n'est pas affectée par ce qu'il dépense continuellement nuit et jour. Et Allah il dit walillahi khaza'inus samawati wal ard. Surat al-Munafiqun verset 7. C'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre. C'est-à-dire que les trésors d'Allah ne peuvent pas diminuer par la dépense. Contrairement à l'être humain, lorsqu'il dépense, son bien diminue. Ceux d'Allah ne bougent pas. Ça ne diminue pas. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, pour finir, il dit, oh mes serviteurs, ce sont vos actions, je les compte pour vous, puis je vous récompenserai comme il se doit. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, Allah est juste. Celui qui a fait des bonnes actions sera rétribué en conséquence. Et celui qui a fait des bonnes actions, il ne pourra se lamenter que lui-même. Et le plus noble d'entre vous, comme dit Allah auprès d'Allah, c'est qui? C'est le plus pieux. Donc il n'est pas possible de mériter ou d'obtenir la miséricorde d'Allah si ce n'est par les actes accomplis. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Je les compte pour vous. Donc ça fait partie des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il compte les actions pour nous. Tout ce que nous faisons est écrit par les anges qui sont à droite et à gauche. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Tout est préservé, tout est compté. Wa la nudhi'u ajra al-muhsinin. Nous ne faisons pas perdre aux hommes le bien et le mérite de leurs œuvres. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Cela montre que l'homme, subhanahu wa ta'ala, n'a pas été délaissé. Et que Allah, il est juste envers les gens. Tout ce qu'ils font en bien sera compté et préservé dans des feuillets. Et tout ce qu'il fera comme mauvaise action sera également compté et retranscrit. Allah, il dit à ce propos, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. C'est-à-dire qui? Un ange
Tout ce que nous prononçons, il y a un ange qui est prêt à inscrire cette parole. Le professeur dit c'est-à-dire des anges se relaient auprès de vous nuit et jour pour consigner vos actes et vos paroles. Voilà. Donc la personne doit faire preuve d'humilité et doit faire preuve de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala de tous les bienfaits qu'il nous a comblés et doit œuvrer au maximum à faire des bonnes œuvres et délaisser les mauvaises actions. Voilà concernant l'explication de ce hadith très très important. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.